Bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage. Les Gémeaux. Welcome les Gémeaux. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, les Gémeaux, vous êtes les communicants par excellence. Vous aimez être en communication, être en relation. Vous réfléchissez beaucoup. On voit même que vous avez ici comment ça s'appelle, le petit chapeau de Mercure, hein. Vous vous envolez, regardez cette vivacité, cet esprit, cette légèreté aussi, hein. Vous avez ce côté très dansant et hop, je fais un petit entrechat et hop. Alors des fois c'est super, des fois c'est trop, hein, évidemment. De toute façon, tous les signes ont leurs bons et leurs mauvais aspects et c'est souvent les mêmes. C'est qu'une question de dosage. Vous êtes assez confiant en vous, vous êtes charmant, vous arrivez avec votre volubilité comme ça, à charmer, à amener beaucoup d'humour aussi dans les situations. Il y a une habileté aussi de vos mots, de votre intelligence. Vous êtes rusé en fait, hein. Vous êtes un peu le renard, le renard des signes astrologiques. J'ai du Gémeaux dans mes signes, hein, donc je ne le dis pas du tout avec des a priori négatifs. C'est juste une réalité, je pense. Alors ça peut amener à trop de légèreté, ça peut amener à voilà. En fait, le Gémeaux, mais comme dans tous les signes, comme je disais, c'est qu'une question de dosage. Donc, avant de commencer votre tirage, je voulais simplement vous dire, évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Ce tirage est valable pour le mois de mars et d'avril. Vu que je commence un petit peu en retard, pour moi, je considère en fait qu'il va à peu près du 15 mars au 15 avril. Ceci dit, au moment où vous tombez sur la vidéo, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas selon certaines croyances et moi, j'ai tendance à croire que voilà, qu'effectivement, il n'existe pas. Par conséquent, les cartes vous raconteront déjà des choses. Vous êtes peut-être déjà dans les situations qui sont censées commencer aux alentours du 15. Bref, voyez ce qui résonne pour vous, voyez ce qui vous aide dans votre quotidien puisque ça reste l'objectif premier de ce tirage et on y va directement. C'est parti les Gémeaux. Alors, hop, je vais faire un tirage avec l'oracle des abysses. Pour commencer, allez, est-ce qu'on peut avoir une carte pour cette période de mars-avril pour les Gémeaux? Une seule carte pour les Gémeaux en mars-avril. Une seule carte, elle est là. Nous avons le printemps est là. Bon, bah ça tombe bien parce qu'en effet, le printemps est là. Et mes ressentis me permettent de m'élever. Ok, votre intuition, vos ressentis, les petits messages que vous donne votre corps, votre âme, sont bons à prendre vraisemblablement sur cette période. Là, on est vraiment dans des cartes générales, hein. Allez, pour les Gémeaux, mars, avril. Oula, il y en a beaucoup qui ont sauté. Je les remets. Une seule carte pour mars, avril pour les Gémeaux. Une seule carte pour leur énergie. Oula, là aussi, ah, elle est là. Les autres, check. Dos de deck, nous avons, vous êtes suffisamment bien, là, on vous parle de confiance en vous. Vous êtes suffisamment bien, les Gémeaux. Et quelle est la carte que nous avons? Votre engagement est mis à l'épreuve. Donc là, il y a peut-être une question de confiance en vous. On continue. Peut-être aussi qu'il y a de la résistance dans certains événements et que du coup, c'est plus difficile de persévérer quand il y a une résistance. Et vous avez envie d'être dans une forme de légèreté aussi et de revenir à la vie, de laisser se réveiller les choses en vous, de vous tourner vers l'avenir. Mais des fois, c'est pas évident. Allez, on continue. Une seule carte pour les Gémeaux, là, sur cette période de mars-avril. Une carte générale pour leur énergie, pour les événements qu'ils traversent. Ah, je crois qu'elle était par là, mais bon. J'ai cru sentir quelque chose. Allez, une seule carte. Une seule carte. Elle est là. Elles sont là. Il y en a deux. Ouais, je les prends. Ok, en dos des decks, nous avons la peur. La peur, c'est souvent les croyances, hein. Les peurs sont liées à des choses dans notre tête qu'on a du mal à résorber, à apaiser, à calmer, hein. Alors, quelles sont les cartes qui sont venues? Nous avons l'avidité. Ok. Donc, le loup qui hurle à la lune et la confiance. On en a parlé tout à l'heure, hein. Là, il y a clairement une question de confiance. Allez, on termine avec une petite carte de l'oracle La Citadelle, qui est magnifique, comme vous pouvez voir. Regardez-moi ça, comme il est beau.
Allez, une carte générale pour les Gémeaux. Oula, il y en a beaucoup trop. Une carte générale pour les Gémeaux. Une seule carte. Elle est là. Elle est tombée un peu comme ça. Et nous avons The Thief. Saisir le moment. Donc, il y a une question de timing. Hein. Et donc, il y a l'idée de saisir les opportunités, mais il y a aussi l'idée de l'égoïsme. Bon, ça revient. Avidité, égoïsme, ok. On va se questionner un petit peu là. On va essayer de réfléchir à tout ça. Pour commencer, hein, et pour faire le lien, alors je vais voir aussi le dos de deck, c'est The Painter, le peintre. Waouh, elle est magnifique. Ces cartes sont absolument magnifiques. Hein. Faites de rouge, de doré et de noir et blanc. Elles sont incroyables, incroyables. Vraiment, c'est un jeu sublime et il existe en français maintenant parce que moi je l'ai en anglais, ce qui ne facilite pas toujours les choses. On parle de productivité, de création. Ok. Productivité, création, ressenti, être suffisamment bien pour combattre vos peurs. Voilà ce que vous disent vos dos de deck. Ok. Mais on va y aller un petit peu sur cette énergie de ce mois de mars, avril, là, de cette période. On va commencer, parce que là, quand j'ai des cartes aussi fortes directement, avant même le tirage, j'hésite pas à essayer d'analyser un peu les choses pour essayer de cerner, de comprendre la problématique. Donc, le printemps est là. Avec la femme robe, le printemps. On nous parle d'opportunités, de renouveau et de nouveaux regards. Donc ici, il y a une question d'opportunité à saisir, clairement. On nous dit il est temps pour toi d'appréhender ce renouveau qui naît à l'intérieur de toi. Donc c'est lié à ces ressentis qui vous permettent de vous élever. Hein. Le printemps est propice à semer les graines de ton avenir. Donc je pense qu'en fait, je vais être tout à fait claire sur ce que je vois déjà. Vous avez peur. Vous avez peur de l'avenir, vous avez peur de ne pas réussir à obtenir ce dont vous avez besoin d'une certaine manière. Donc, ce qui amène une forme de... En fait, la peur, elle est vraiment opposée à la confiance et à l'amour, d'accord? Cette peur, c'est ça qui vous met à l'épreuve. C'est votre engagement sur le fait de persévérer. En fait, vous avez des ressentis, vous avez des envies, vous avez des objectifs, mais persévérer là-dedans, c'est difficile par moments parce que émotionnellement, vous êtes traversé par la crainte de ne pas y arriver et de ne pas obtenir ce que vous souhaitez. Quand cette peur vous traverse, on ira voir encore plus à la fin du tirage ce qu'il en est de vos émotions, mais quand cette peur vous traverse, le problème c'est que vous devenez un peu égoïste ou avide. Avide d'y arriver en fait, avide d'obtenir les choses que vous souhaitez. Ça vous met un peu les dents longues, quoi. Ça vous met un peu dans cette énergie-là d'avoir les dents longues. Comme le loup, mais garou, quoi. Pas le loup avec son instinct sauvage pur, c'est le loup-garou qui ne se contrôle plus du tout, qui est transformé. En fait, ça vous transforme. Ça vous modifie de là où vous êtes réellement. Vous pouvez être cette femme printemps, cette femme qui se tourne vers l'avenir avec espoir et qui a des envies. Dès que vous êtes dans la confiance, en fait, vous êtes dans cette énergie-là. Dès que vous n'êtes plus dans la confiance, que vous vous laissez envahir par la peur, vous devenez un peu comme ça. Donc, attention. Déjà, on vous donne un super avertissement de votre émotionnel et de ce que ça conditionne à l'intérieur de vous, mais forcément de ce que ça conditionne à l'extérieur. Forcément, la façon dont vous vous présentez au monde va conditionner la suite. Si vous rencontrez quelqu'un et qui sent que vous êtes bourré d'avidité ou de peur, en fait, ça donne pas envie. Hein, soyons honnêtes, c'est pas des énergies attractives. Donc il va y avoir vraiment ce combat pour garder, j'essaie de bien vous placer, hop, pour garder la confiance. Ça va être votre combat intérieur du moment, hein, de cette période. Gardez confiance. Donc je continue à vous le lire. Donc le printemps est propice à semer les graines de ton avenir, alors n'oublie pas que tout ce que tu fais en visualisation ou comme vœu est réalisable si tu fais des actions en ce sens. Donc soyez cohérents aussi entre vos désirs et les actions que vous posez. Ne vous laissez pas envahir par la peur parce qu'elle vous empêchera de poser les vraies actions dont vous avez besoin. On te demande également de voir la vie d'une façon plus positive et d'amener de la légèreté dans ton quotidien, ce qui est tout à fait dans vos capacités, les Gémeaux, puisque la légèreté fait partie de vos capacités. Oublie les obligations que tu t'imposes, consciemment ou non. Donc là aussi, on nous parle vraiment de... En fait, ces peurs doivent... En fait, qu'elles le veuillent ou non, hein, ça influe en vous, ça vous influence et ça crée des obligations, des injonctions à faire certaines choses d'une certaine manière.
Peut-être que les choses que vous allez devoir faire, ce sera avec de la légèreté, pas trop de sérieux, de la tranquillité, de la sérénité d'esprit, vous voyez? Alors que vous allez peut-être vous mettre un peu la pression. Le mantra qu'on vous conseille, que vous pourriez dire tous les jours pendant quelque temps, c'est « J'avance avec ardeur et volonté tout en agissant maintenant ». Et moi, j'aurais envie de rajouter « avec confiance ». Avec confiance. Alors, on va aller voir un petit peu cette carte parce que là, ça me questionne et on va voir vite fait cette avidité. Qu'est-ce que j'ai fait? Un instant. Alors, l'avidité, carte 29. Je l'ai, ça y est. Carte 29, avidité. Nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Bon, bah, c'est très cohérent avec ce que je vous disais juste avant. Le petit mantra, c'est « Je reconnais tout ce pourquoi j'éprouve un désir ardent ». Très beau, avec cette lune rousse magnifique là. Il l'appelle la lune louve. Alors ça, pour ceux qui s'intéressent, c'est l'oracle de la lune, qui est très sympa. Et qui est plutôt positif, hein. Les cartes dures, il y en a assez peu. Bon, bah vous en avez eu 2, allez hop. Peur et avidité, crash. Alors, en gros, nous devons faire, je vous zappe l'histoire, hein. Nous devons faire attention à ce que nous nourrissons en nous. Si nous abreuvons d'énergie les aspects de notre moi qui peuvent nuire aux autres et à nous-mêmes, alors nous ne pourrons jamais vraiment évoluer et nous épanouir. Important comme message. Si nous n'exerçons aucun contrôle sur ces comportements néfastes et que nous affamons les meilleures parts de notre moi, nous souffrirons et serons malheureux. Partager notre bonheur avec les autres est l'une des principales raisons de notre présence sur la planète en tant qu'être humain. Nous devons également reconnaître que la vie étant cyclique, il y aura toujours des hauts et des bas. C'est pour affronter les moments plus difficiles que nous devons être résistants et avoir confiance en nous-mêmes. Pour nous souvenir que nous sommes toujours aimés et protégés, la roue tournera bientôt et le beau temps reviendra. Et la pierre ou le métal associé qu'on vous conseille, c'est l'amazonite. Voilà. Voilà pour les petites infos. Je vais fignoler encore ce petit message, même si je pense en avoir compris, cerner l'essentiel. Je vais aller quand même voir The Thief, parce que, en général, c'est pertinent le message. Alors, le Thief, hein, j'ai vérifié, c'est quand même le voleur. Voilà ce que ça veut dire, c'est le voleur. Le voleur, il vole par nécessité, hein, quand même, ou par sournoiserie, d'accord? Le problème, là, c'est que si vous commencez à essayer de voler à d'autres personnes des choses qui leur appartiennent, et que vous êtes vu avec ce type d'énergie, je vous dis, ça va pas vous aider, hein? Alors, on va aller voir The Thief. Attendez, j'essaie de trouver. Tchic, 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 tchic. Voilà, ça va être là. Hop. J'y suis. The Thief. Ok. Une poterie cassée. Le son d'une voix en colère. Quelqu'un rit. Un autre court. Vous êtes tellement distrait en train de regarder ce qui se passe que vous ne réalisez pas que vos poches sont soudainement vides. Le voleur prend ce qu'il veut quand il le veut. C'est ça aussi, il y a un côté opportuniste, quoi. Hein. Il le fait, il commence ce genre de choses par nécessité, hein, pas... mais maintenant c'est devenu comme une addiction. Donc attention aussi, oui voilà, ça c'est intéressant comme notion, c'est que ça peut aussi, avec le temps, en fait si c'est un état d'esprit que vous utilisez par nécessité au début, dites-vous bien que ça peut devenir très rapidement un état d'esprit qui s'installe en fait. C'est pour ça, vraiment, sortez de cet état d'esprit-là. N'essayez pas de saisir ce qui n'est pas fait pour vous. Essayez plutôt de saisir ce qui est vraiment fait pour vous et pour ça, présentez-vous au monde avec le smile en fait. Ouvert, accueillant, prêt à accueillir ce qui se présente véritablement. En plus de ça, autre chose, en fait, en essayant de saisir quelque chose qui n'est pas pour vous,
vous allez passer à côté de ce qui est véritablement pour vous. Et ça, c'est trop dommage. C'est vraiment, c'est comme si vous preniez la route qui n'est pas la vôtre. Ensuite, donc, mais maintenant, c'est devenu une addiction, un besoin de prendre des risques plus grands aussi, d'obtenir des choses plus grosses, quoi. Un jour, il peut y avoir un coup de malchance. Et in the meantime, attendez, je traduis. Oui, donc la notion, c'est qu'un jour, le voleur, il a moins de chance, il se fait un peu prendre à son propre jeu, mais c'est aussi une émotion qui, d'une certaine manière, fait qu'il a envie de continuer. En fait, il y a une espèce de goût du risque aussi, d'essayer de chaparder ce qui n'est pas fait pour nous. J'arriverai à avoir ce qui n'est pas fait pour moi. Ouais, mais du coup, il y a une notion de concurrence qui est un peu... Alors, pour certains, ça peut être un super moteur. En fait, d'oser se dire... soi-disant, c'est pas fait pour moi, mais pourquoi ce serait pas fait pour moi? Pourquoi moi, j'y aurais pas droit? Je vais y avoir droit. Essayez juste peut-être de pas être en mode dents longues. C'est vraiment le seul truc, quoi, le vrai conseil que j'aurais à vous donner. Et donc, il peut sembler être égoïste dans sa façon de vivre, mais le vol lui a permis aussi de trouver sa propre destinée, vous voyez, et donc de se trouver lui-même aussi. Donc c'est marrant. Et finalement, c'est peut-être pas, il y a peut-être pas que du négatif là-dedans. C'est pour ça que j'aime bien lire de temps en temps les explications. Après, essayer de saisir cette opportunité la prochaine fois, c'est une vraie prise de risque. Et il y a ce truc de vouloir toujours gagner plus, qui est compliqué par contre. Et on nous dit la vie est courte et parfois, vous avez quand même ce besoin de vous faire passer d'abord. Ok, donc c'est intéressant hein, quand même. Il y a cette notion que à la fois c'est une vraie prise de risque au bout d'un moment, à la fois c'est aussi une façon de penser à soi, d'être dans ce truc-là. Donc, je pense que ce qu'il ne faut pas nourrir dans cette idée, c'est vraiment cette notion d'avidité, la notion du manque. Je manque, donc je vais faire des choses, vous voyez, c'est une façon de se présenter au monde. Il faut juste essayer de nourrir les bonnes parties de soi, tout en étant, pourquoi pas, conquérant. Effectivement, la conquête, elle n'est pas nécessairement... Après... Donc, il y a aussi cette idée d'essayer d'anticiper sur un désastre futur et donc de se battre finalement pour obtenir ce qu'on veut. Hein. Attendez, ça veut dire quoi? Oui, le sentiment de manque, en fait, peut vous amener à être un peu violent, à mettre une force supplémentaire dans certaines choses. Ça peut même être au niveau relationnel et tout. On vous parle même du point en fer, vous voyez, comment ça s'appelle? Enfin voilà, d'y aller un peu trop fort, quoi. D'y aller avec une force... Ah, désolée, ça fait du bruit. Donc une force un peu trop... En fait, pas forcément nécessaire. Et on vous dit, qu'est-ce qui vous fait sentir tellement insécure dans votre vie que vous ayez besoin de vous préparer au pire à ce point-là? Parce qu'en fait, c'est ça, la notion d'avidité. C'est de craindre tellement le pire que ça nous met dans quelque chose où on laisse plus tellement circuler les énergies. Hein. Et donc, essayez d'analyser et d'accéder à ces ressentis. Et aussi, essayer de remettre un peu de joie et de légèreté, donc ça on en a déjà parlé, dans les instants et dans tout ce que vous avez déjà, plutôt que d'essayer de préserver ce que vous avez déjà en vue des jours pluvieux ou des mauvais jours, vous voyez, en vue de la météo difficile. En fait, vous avez suffisamment pour affronter la météo difficile, donc soyez plus serein et essayez de remettre de la sérénité. Après, moi, ce que j'aime bien quand même, au final, c'est que il y a quand même cette idée de j'ai très envie d'arriver à obtenir certaines choses, même si, a priori, on pourrait croire qu'elles n'étaient pas faites pour moi. Eh bien, salut, je suis dans la place et
je vais me battre pour essayer de saisir des choses qui, a priori, ne m'appartenaient peut-être pas ou ne m'étaient pas forcément destinées. Donc, c'est très intéressant. Ok, vous avez une façon originale, j'ai l'impression, mais c'est pas très étonnant pour le Gémeaux, d'arriver vers ce qui vous est destiné ou de vous saisir de même ce qui ne le serait pas, quoi. Et pour ce faire, vous avez une sacrée confiance en vous, en fait. Je pense que la confiance, vous l'avez. Après, ce qu'il faut travailler, c'est de ne pas se préparer toujours constamment au pire. Ok, j'ai déjà beaucoup avancé. Je vais aller plus vite sur le tirage général, parce que là, on est déjà à 20 minutes. Allez hop, je fais la pause, je prépare le tirage. Ok, allez, j'ai tiré les cartes. Nous avons ça. Hop, je le fais avec vous. Je ne les ai pas vues. Je les ai tirées en les étalant. Ici, je les mets comme ça et je vais vous les présenter au fur et à mesure. Les dos de deck, nous avons le chakra du troisième œil, attend encore, et le valet d'épée, le valet d'air, qui parle de vigilance, militantisme, intelligence vive. Donc, on a vraiment cette idée du Gémeaux. C'est très Gémeaux. Mais on vous dit, les Gémeaux, là, soyez un peu moins dans le mental, soyez un peu plus dans le ressenti avec ce chakra du troisième œil et patientez. La clé, elle va venir, la solution, elle va venir. Vous avez des idées, vous avez envie de mettre en place des choses super, laissez un peu de temps. Ok, on y va. Dans quelle énergie est-ce que vous rentrez dans ce mois, dans cette période? Nous avons le chakra sacré, il te faut plus d'infos, et le 8 de coupe. C'est bien en fait. Parce que par rapport à tout ce qu'on a vu avant, c'est pas mal du tout. Chakra sacré, vous êtes très connecté à votre créativité, à votre énergie vive, à votre capacité à passer à l'action. En gros, c'est à peu près ça. Vous avez envie de créer des choses. Il y a des choses qui sont évidentes. Vous avez envie de vous activer, de faire des choses. Mais vous n'avez pas encore toutes les infos. Donc, vous entrez dans cette période-là avec une énergie de « Ah, j'ai envie de certaines choses, mais je me tourne vers l'accueil, en fait, d'infos supplémentaires, du réseau, je ne sais pas, à vous de voir quelle situation ça concerne. » Et ce qui est intéressant, c'est que vous lâchez prise sur une notion de résultat, vous quittez certaines choses ou certains systèmes, certaines façons de faire, vous vous libérez, vous apaisez votre émotionnel et on dit que vous êtes prêt ou prête à quitter ce qui ne vous convient plus pour une vie meilleure. Donc vous êtes vraiment dans la démarche d'avancer vers ce qui vous plaît, etc. Simplement, vous sentez qu'il va vous falloir des étapes pour recevoir et accueillir des infos supplémentaires. En fait, oui, c'est ça, des infos supplémentaires. Vous vous tournez vers l'avenir d'une façon assez cool, là, dans votre façon d'aborder les choses. Quelle va être votre énergie générale maintenant du mois de mars et du mois d'avril? En gros, l'énergie avec laquelle vous allez faire les choses. Nous avons l'amour-propre, ok. Ne t'inquiète pas. Ok, c'est cool. Et le jugement avec le Sagittaire. Peut-être qu'il y a un lien avec un Sagittaire. Alors, c'est bien. Vous êtes très connecté à vous. Vous retrouvez vos capacités. Des gens aussi reconnaissent vos capacités. Donc ça, c'est super. C'est pour ça que je vous dis, ne soyez pas trop avec des dents longues. Parce qu'en fait, les gens, ils sont en train de vous voir. Ils vous voient tel que vous êtes et ils voient ce que vous avez à offrir. Donc, en fait, les portes, elles vont s'ouvrir. Votre amour-propre, il est en train de se positionner de la bonne façon. C'est en tout cas dans cette démarche-là que vous êtes. Et vous êtes vraiment sur ce travail. Donc, je ne sais pas si c'est mon tirage qui vous aide à ça. Mais vous êtes dans ce travail, justement, de ne pas être dans la peur qui vous amènerait à une avidité, mais d'être plutôt dans on retire les inquiétudes. On essaie de ne pas laisser de place à l'inquiétude. Votre amour-propre, il est bien là. Votre confiance en vous, votre estime de vous, le fait de gagner en assurance. Faut juste pas piétiner les autres, quoi. C'est vraiment ça qu'il faut arriver à trouver dans votre énergie. Donc, parce qu'on vous voit, parce qu'on vous reconnaît. Donc, cherchez pas spécialement à être vu encore plus. On vous voit déjà, en fait. C'est ça le truc. Donc, vivez en fait, soyez vous-même. Je pense qu'on vous apprécie tel que vous aimez, tel que vous aimez en fait. On vous apprécie tel que vous êtes.
Donc, l'amour-propre, c'est une estime de soi juste. C'est un truc qui n'est pas trop. L'amour-propre, c'est être en mesure de s'aimer, même si les autres, par exemple, ne nous aiment pas. Ça va pas nous gêner. On n'a pas peur de ça, on n'a pas peur de ce vide. Ça nous crée pas des inquiétudes. On sait qu'en fait, on trouvera forcément des gens qui, eux, répondront à l'appel aussi, en fait, et viendront à notre rencontre. Alors, le premier événement, nous avons la guidance, très douteux, et la reine d'épée. Ok. C'est peut-être la guidance que je suis en train de vous faire qui vous parle. C'est peut-être le premier événement qui vient vraiment ponctuer votre mois et vous faire réfléchir et ponctuer cette période et vous amener à vous positionner. En tout cas, ça vous amène des signes. Il y a une guidance. Donc, soit vous recevez des signes, quel que soit l'endroit d'où ça vient. C'est des signes qui vous soutiennent dans vos démarches, qui vous permettent de clarifier et d'ouvrir les yeux sur ce qui est douteux, sur ce qui ne fonctionne pas, sur ce qui... oui, c'est ça, ça vous ouvre vraiment les yeux, ça vient éclairer ce qui est bon ou pas pour vous. Et donc, ça vous permet de voir aussi ce vers quoi vous ne devez surtout pas aller, ce qui est douteux, ce qui n'est pas la bonne route pour vous. Donc ça, c'est vraiment super. La reine d'épée, elle est vraiment en capacité de rationaliser, d'être juste, d'être authentique. On vous parle de votre authenticité ici. C'est de ça dont on vous parle finalement depuis le début. Restez vous-même, soyez dans votre authenticité, soyez direct, honnête quand vous communiquez. C'est ça qui va vous aider. Peut-être que cette guidance vous montre la route à ne pas prendre pour être vraiment, rester en fait fidèle à vous-même, à votre authenticité, à qui vous êtes. Ça vous amènera sur à des rencontres et à des relations, qu'elles soient professionnelles, amoureuses, quel que soit le niveau familial, qu'importe, ça vous amènera à avoir des relations qui sont basées sur quelque chose de sain et qui peut se solidifier sur la durée. Donc ça, c'est vraiment super. Quoi d'autre? La guidance, est-ce que j'ai un truc à rajouter? Non, je crois que c'est bon. Oui, il y a peut-être aussi, faites juste attention, soyez capable aussi de distinguer si une guidance n'est pas bonne pour vous. Peut-être qu'il y a aussi des choses que vous allez entendre ou percevoir pendant la période là qui n'est pas bon pour vous, qui est douteux, qui est vraiment qui sonne pas juste et qui sonne vraiment pas juste quoi. Ça c'est hyper douteux pour vous. Donc, mais vous êtes capable de prendre de la hauteur, hein. La reine d'épée, elle est vraiment capable un peu comme la justice, elle a ce même type de capacité à voir ce qui résonne, et la façon dont les choses vibrent en fait. Est-ce que ça vibre juste ou ça vibre pas juste? Et donc, soyez aussi conscient de vos capacités de percevoir, hein. On l'a vu tout à l'heure, hein, vous êtes capable de bien percevoir grâce à vos ressentis. Quel est le bon chemin, qu'est-ce qui sonne juste. Donc faites-vous confiance là-dessus. Deuxième événement, le mental. Le mental et les Gémeaux, c'est presque le même mot, hein. Impossible à dire maintenant. Et le 7 de coupe, ok. Vous allez avoir des opportunités et des choix à faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de directions possibles. Donc vous allez hésiter, ça va être compliqué quoi. Vous n'allez pas savoir forcément ce qui est le mieux pour vous et ça va être impossible de le dire directement. Vous allez essayer de mentaliser, de comprendre, de savoir ce que c'est, d'analyser tout, etc. On vous dit, ce mental, il faut essayer de l'apaiser pour être plus dans l'ouverture des différentes possibilités, puisque de toute façon, vous n'aurez pas la solution dans un premier temps, donc votre travail, ça va être plutôt un travail d'accueil. Un travail d'accueil de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Imaginez aussi être capable de vous projeter avec souplesse dans ces différentes choses et peut-être obtenir un peu plus d'informations. On l'a vu qu'obtenir des informations, c'est vraiment peut-être l'état d'esprit avec lequel vous devez aussi rentrer dans les situations ce mois-ci pour pouvoir mieux choisir par la suite. Vous n'aurez pas la réponse immédiatement. Donc, face à cet événement-là, d'avoir le sentiment d'avoir plusieurs opportunités, laissez les choses très ouvertes. Hein. Ne cherchez pas à choisir immédiatement qu'est-ce qui vous correspond.
peut-être vous avez trop de choix et peut-être certains de ces choix-là sont superficiels et n'ont pas véritablement d'intérêt sur le long terme. Mais sur l'instant, ils vous semblent fort sympathiques, vous voyez. Donc, il va falloir éclaircir ça au fur et à mesure. Mais au fur et à mesure, c'est un éclaircissement qui va venir en vous accordant du temps et une prise de hauteur. Alors, on y va sur le troisième événement. Nous avons inspiration. Donc là, vous voyez, on est quand même... Alors, autant on était hyper terre à terre quand vous entrez dans tout ça, et là, on est très dans l'aérien, dans le spirituel, dans soit le mental, soit le spirituel, quoi. Bon, l'inspiration, c'est beaucoup plus ouvert et connecté à l'univers. Donc, c'est quand même plus intéressant. C'est certain. Quelque chose se clarifie. Et le 6 de coupe. Vous reconnectez avec votre enfant intérieur, avec ce qui vous a véritablement amené à faire certaines choses et à ce qui a finalement guidé vos pas et vos choix jusqu'à maintenant. Donc c'est intéressant. Dans un troisième temps, en fait, vous allez avoir une clarification de ce que vous voulez, je pense. Ici, vous allez être sûr de vous. Vous allez être capable, vous allez avoir des idées claires, vous allez avoir une impulsion claire, comme une étincelle, comme une évidence, quoi. Une évidence concernant quelque chose, et ça vient vraiment du fond de vous. Vous êtes reconnecté avec votre enfant intérieur. Regardez cette femme. Cette femme, hop, est-ce que ça veut bien faire le net? Oui, cette femme, elle fait un câlin à elle-même quand elle était petite. Elles ont la même robe, les mêmes cheveux, la même barrette, la même frange. Et il y a vraiment cette connexion avec son enfant intérieur. C'est très joli. Et je vais refaire le net, vous en faites pas. Hop. Et donc, il y a quelque chose du passé, quelque chose qui vous appartient depuis toujours, quelque chose qui est comme l'une de vos fondations personnelles, en fait, qui remonte à la surface, qui est lié à votre innocence. Justement, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'avidité, il n'y a pas de peur de manque, il n'y a que l'espérance de ce qui va advenir et les rêves, en fait, les rêves qui vous ont porté quand vous étiez enfant. Et c'est à partir de ça que vous allez prendre des décisions importantes et intéressantes. Comment vous allez sortir de cette période? Santé physique, bénédiction cachée et 4 d'épée. Ok, vous allez sortir peut-être un peu fatigué. Vous allez avoir besoin de prendre soin de vous, de votre corps, de votre bien-être, de l'équilibre aussi entre mental et physique. Vous allez avoir besoin peut-être aussi de revenir sur des choses concrètes. Ici, on a vu que vous étiez beaucoup dans la tête, dans l'esprit, etc. Vous allez revenir sur Terre. Besoin de réatterrir sur Terre. Il y a des bénédictions cachées qui se sont passées dans tout ça et qui se passent aussi dans le fait d'un coup d'avoir peut-être un coup de fatigue. La bénédiction, j'ai l'impression que c'est que justement ça vous ramène sur des choses très concrètes et que après il y a peut-être d'autres bénédictions cachées qui moi m'échappent puisqu'elles sont par définition elles sont cachées, hein. Mais il y a comme des bénéfices secondaires au fait d'avoir besoin de repos, de méditer, de guérir. Peut-être même qu'il pourrait y avoir un petit coup de fatigue physique après tout ça, un rhume, un truc qui vient un peu vous obliger à vous poser, à vous reposer pour guérir. Besoin d'une pause pour vous ressourcer après une épreuve. Or, on a vu que votre engagement, il est mis à l'épreuve. Et en fait, c'est très fatigant d'avoir son engagement qui est mis à l'épreuve. Et même si ça se passe juste à l'intérieur de nous, cet engagement, il est peut-être lié au fait, justement, on l'a vu tout à l'heure, là, de cette confiance en soi, de cette estime de soi, de cet amour-propre, parce qu'on vous dit que vous êtes suffisamment bien. Il y a peut-être une période dans le mois où vous allez avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur peut-être de certaines des choses que vous aimeriez faire. Faites-vous confiance, mais en même temps, vous pouvez pas... Enfin voilà, quand ce type de pensée arrive, on fait avec et on traverse ce qui se passe dans notre tête et ça fatigue physiquement en fait, parce que le corps, lui, il accueille, il crée de l'énergie, énormément d'énergie pour toute cette réflexion. Les gens qui travaillent beaucoup avec leur cerveau dépensent autant de calories que des gens qui font beaucoup de sport, hein. On le sait, hein, qu'en fait, c'est une autre façon de dépenser des calories. Alors, je dis pas rester, je vous conseille pas du tout de rester assis dans un siège à réfléchir toute la journée, pas du tout.
Parce qu'en plus de ça, certes, ça dépense autant de calories, mais ça n'a pas les mêmes bénéfices secondaires. Ce sont des bénéfices différents. Le corps, quand on revient vraiment au corps, ça apaise justement un peu l'esprit et ça permet souvent une réflexion plus efficace et de solutionner d'une façon qu'on n'aurait même pas imaginée avant, par exemple, vous voyez? Donc il y a vraiment des bénéfices à passer par le corps. Tout comme il y a des bénéfices des fois à se poser à une table, à réfléchir, à faire des réunions dans le cadre du travail, à avoir de grandes conversations dans le cadre amoureux ou relationnel, etc. hein. C'est aussi très important de passer par par le spirituel et par l'esprit, quoi, et par la réflexion, par le mental. Mais voilà, et un temps, en fait, il y a un peu un temps pour chaque chose. Et j'ai l'impression qu'ici, au niveau de vos événements et de ce qui se passe dans votre vie, il y a beaucoup, beaucoup de mental, beaucoup de réflexion, beaucoup de connexion avec l'esprit, avec voilà, la spiritualité, etc. Et assez, en fait, pas assez de corps, quoi. Donc votre corps va se rappeler, va venir faire toc-toc. Mais donc essayez peut-être d'anticiper là-dessus, maintenant que vous avez vu cette guidance et ce tirage, n'hésitez pas à anticiper là-dessus, à revenir au corps. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait venir vous dominer un peu au niveau émotionnel. Bon, bah, elle est là, hop, directement, elle est sortie. En plein doute ou en auto-sabotage. Alors, on va aller voir évidemment comment combattre cet aspect-là. Hein. Alors, c'est ces doutes, ces doutes, ça crée de l'avidité. Cette avidité crée de l'auto-sabotage. Vous voyez, c'est comme un cercle qui est pas ouf, quoi. Vous ressentez des hauts et des bas dans vos humeurs, possiblement ce mois-ci. Vous pourriez être par moments en perte de confiance, alors qu'on voit que la confiance, c'est quelque chose qui est plutôt... Ça vous va bien. Et je vous dis, vous allez beaucoup travailler sur votre amour-propre ce mois-ci, quoi. Il y a vraiment ce travail-là. En plus, vous êtes appelé à réaliser certains de vos rêves avec le jugement. Donc, il y a vraiment cette idée de j'y vais, oui. Oui, j'y vais, mais par moment, vous serez peut-être pris par des peurs. Et pourtant, vous allez essayer de travailler sur le fait de ne pas vous inquiéter. Donc, vous allez essayer de ne pas laisser les doutes s'installer, d'accord? Mais eux, ils sont là quand même, ils essayent, hein, ils essayent de s'installer. On a vu qu'il y a des peurs qui remontent, hein. Vous êtes par moment dominé par certaines craintes. Hop, j'essaye de faire les nets. Regardez, vous voyez, hein, enfermé à l'intérieur de cette femme habillée en noir, il y a vous, il y a votre enfant intérieur qui a besoin d'être rassuré, hein, libéré. C'est qu'une période, évidemment, hein, mais voilà, c'est une période qui vous questionne et qui vous confronte un peu à vos peurs. Vous pourriez être capable d'agir à cause d'un trop-plein de doutes ou de pression. Donc finalement, d'agir, mais pas d'une façon... créative, d'agir parce que vous avez peur. Agir depuis la peur ou agir depuis la confiance, c'est pas du tout la même chose. Et avec la confiance, je vous l'ai dit en tout début de tirage, vous allez poser des actions qui seront plus intéressantes, plus concluantes, plus, comment dire, ça posera des graines qui ont beaucoup plus de chances de grandir et de devenir vraiment fortes et de s'installer sur la durée. Alors, c'est peut-être pas efficient dans la minute, c'est-à-dire peut-être pas dans la seconde, vous allez vous rendre compte de waouh, ça marche trop bien, effectivement. Directement, toutes les portes s'ouvrent. Non, en revanche, les portes qui s'ouvrent, même si elles s'ouvrent un tout petit peu, c'est des portes qui s'ouvrent vraiment. C'est pas des portes qu'on va vous reclaquer au nez dans la seconde, vous voyez. Alors que si vous posez certaines actions à partir de votre trop-plein de doutes ou de la pression que vous vous mettez, là, c'est des actions qui sont précipitées, dont l'énergie est un peu chelou. On risque simplement de même pas vous ouvrir la porte, en fait. Hein. D'accord? Et ça, c'est de l'autosabotage. Parce que, pardon, parce que ce sont des actions qui vont pas dans votre sens. En plus, ce sont des actions qui sont pas, qui reflètent pas vos croyances, qui ne reflètent pas votre personnalité. Donc là, il faut vraiment que vos actions soient en cohérence avec cet enfant intérieur qu'on a vu tout à l'heure. Hein, vraiment en cohérence avec vos rêves et vos envies et vos impulsions. Parce que elles sont là, ces impulsions et ces envies, puisqu'on l'a vu, hein, on a vu avec le printemps qui est là, cette femme robe, elle a envie d'aller vers de la nouveauté, de nouveaux projets. Donc, vous pourriez aussi vous auto-dévaluer. Donc, en plus, alors que les gens sont prêts à reconnaître vos capacités, vous pourriez avoir tendance à leur donner une image de vous qui serait un peu moins... mais même en termes de capacité, vous voyez, de ne pas leur montrer la totalité de vos capacités parce que vous n'êtes pas détendu, en fait, et pas disponible d'une certaine manière. Et avoir tendance à vous trouver nul ou incapable. Donc, évidemment, ça n'aide pas à faire les choses correctement. Alors que vous en avez les capacités, c'est sûr et certain. Alors, comment vous pourriez agir ou réagir pour ne pas être là dans tous ces doutes, cet auto-sabotage,
quelles sont les actions que vous pouvez poser ou la façon de faire? Alors, nous avons 2 cartes qui sont venues. Nous avons je change d'attitude et je prends l'initiative. OK. On vous dit de réorienter votre point de vue. Utilisez vraiment, vraiment, vraiment ce qu'on a vu de tout ce que... en termes là à chaque fois que vous êtes dans l'avidité, de revenir à quelque chose en fait qui circule, de la générosité quoi. De vous dire mais en fait j'ai les moyens, et puis j'ai des réserves, et puis je suis pas seule, et puis j'ai des coussins de sécurité en fait. Voilà, rassurez-vous. Contournez les problèmes en proposant d'autres options quand vous voyez qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Adaptez-vous pour faire évoluer la situation. Déplacez-vous, allez vers les gens, allez rencontrer les gens. Osez mettre du mouvement en fait, hein, passez à l'action aussi. Hein. Évitez de vous entêter et de rester bloqué dans des choses ou dans des fonctionnements, des mécaniques de réflexion. Faites autrement et mettez-vous dans un autre état d'esprit. Donc c'est vraiment ça, c'est hop, je suis en train de douter, et bien alors allez marcher. Déjà, peut-être sortez du mental. Première chose, sortez du mental, mettez-vous en mouvement, hein, déplacez-vous, allez rencontrer quelqu'un, allez voir quelqu'un que vous aimez bien, peut-être quelqu'un aussi avec qui vous n'avez aucun intérêt. Pas dans le sens, vous avez de l'intérêt pour la personne, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens où vous n'avez rien à obtenir de cette personne, rien de particulier. Et du coup, ça vous amène à être dans une relation où il n'y a pas de calcul en fait, où d'un coup vous êtes dans quelque chose où il n'y a aucun calcul, aucune attente, aucune espérance, aucun poids que vous mettriez sur vous-même ou sur la personne. Vous n'avez rien à obtenir de cette personne-là, rien de plus que la relation en elle-même qui vous plaît. Et voilà, donc allez voir aussi des gens comme ça qui vous font du bien quand vous êtes dans ce type de période. Prenez des initiatives. Agissez maintenant, évitez de remettre les choses au lendemain par peur. Mais agissez maintenant en modifiant votre attitude ou votre état d'esprit. Essayez de revenir à un état d'esprit généreux qui laisse circuler les choses, etc. Hein. Évitez de vous isoler. Prenez l'initiative d'aller vers des gens, comme je vous disais, et des gens qui vous font du bien. Et pourquoi pas de poser des actions qui n'attendent pas véritablement de résultat. Là, on est aussi dans cette idée de lâcher le résultat. Faire les choses parce qu'elles correspondent à votre chemin, mais lâchez la notion de résultat. Vous ne savez pas ce que ça donnera. Donc, lâchez. Faites des propositions. Osez lancer des propositions et dites-vous aussi que vous ne savez pas quand est-ce que le résultat et l'écho de cette proposition arrivera. Et c'est OK, pas de souci. Soyez actifs, avancez, prenez des décisions. On a vu qu'il y a des décisions qui vont avoir besoin d'un certain délai, hein, qu'il y avait aussi pas mal d'options à un moment qui allaient peut-être se présenter. Laissez aussi le temps, puis prenez les décisions. Et les décisions, prenez-les depuis votre enfant intérieur. Hein. Essayez de voir ça. Essayez de voir aussi ce qui est superficiel et ce qui est profond. C'est une bonne façon de vous orienter pour cette période. Mettez votre énergie à votre service et au service de ce que vous souhaitez et au service aussi peut-être des autres. En fait, donnez avant d'attendre de recevoir et avant d'espérer recevoir des choses, donnez gratuitement et démarrez de nouvelles démarches vers des gens. Et je vous dis, en fait, il y a cette idée de ne pas chercher à dérober, de ne pas chercher à être déjà dans l'obtention de quelque chose, mais plutôt dans le je donne, et puis de toute façon, les choses, ça circule, et il y a des choses qui vont revenir, mais je ne fais pas les choses dans l'attente de ce qui va revenir. Je fais les choses simplement parce que j'ai confiance et qu'il faut que ça circule et que j'ai des choses à offrir aussi, peut-être tout simplement. Peut-être tout simplement que vous avez des choses à offrir à l'extérieur, aux gens, et donc autant les donner plutôt que de garder tout ça pour soi. Pourquoi faire en fait? À quoi ça va vous servir? Ce qui n'est pas donné est perdu. Hein. Ce qui n'est pas donné est perdu. Ça, c'est une phrase qui est intéressante. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut avoir une carte conseil pour les Gémeaux pour cette période de mars-avril? Une carte conseil pour les Gémeaux sur cette période de mars-avril. Oula, oups. Ok. On en a beaucoup. Alors, nous avons assimilé et digéré. Superbe. Tenez compte des vibrations, voilà, ne forcez pas les choses, n'allez pas plus vite que la musique. Voyez aussi vous dans quelle vibration vous êtes. On a ici, saisissez votre chance. Donc, il y a des opportunités, saisissez-les, hein, effectivement, par contre. Mais pas comme un voleur, ou en tout cas, osez obtenir des choses auxquelles on aurait tendance à vous dire, mais non, c'est pas pour toi. Bon, ben ça, vraiment, allez-y. Hein. D'ailleurs, le dos de deck, c'est tisser votre réalité. Hein, c'est vous qui décidez là.
L'araignée, elle peut faire peur pour certaines personnes, tout comme le serpent d'ailleurs. Mais en fait, l'araignée, bon d'abord, une araignée, c'est rarement agressif. Hein. Une araignée, elle fait les choses juste parce qu'elle a des besoins et qu'elle se nourrit. Mais l'araignée, elle a vraiment l'art de tisser sa toile, non pas comme un piège, même si c'est un piège, mais plus comme une stratégie. Vous tissez votre réalité comme une stratégie pour obtenir ce dont vous avez besoin. Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc, en tout cas, là, il y a beaucoup de notions, mais c'est parce que votre tirage, il est un peu costaud. Donc, c'est pas étonnant qu'il y ait beaucoup de cartes qui soient venues. Il est magnifique, hein, cet oracle, n'est-ce pas? C'est l'oracle... l'oracle de la quête spirituelle. Il est absolument magnifique. Assimiler, digérer. Il y a beaucoup de leçons ce mois-ci, donc vraiment assimilez-les. Assimilez aussi les informations, digérez. Prenez le temps, là. Offrez-vous un peu des délais. Si vous fonctionnez avec la peur aussi, il peut y avoir de l'empressement. C'est trop dommage. Ne soyez pas dans l'empressement. Tenez compte des vibrations, ça va vous donner vachement d'informations. Vos ressentis sont des super guides, hein, on l'a vu tout à l'heure. Ils vous permettent de vous élever et d'aller dans la bonne direction. Donc ça, c'est super. Saisissez votre chance. S'il y a des opportunités qui vous semblent vraiment importantes, allez-y. Et tissez votre réalité. Donc, en fait, toutes les petites actions que vous allez faire ce mois-ci, et c'est pour ça qu'elles ont besoin aussi d'être en corrélation avec votre véritable énergie et vos véritables valeurs, et non pas dans la peur du manque. Votre réalité et toutes les actions que vous allez poser pendant cette période, elles vont avoir des conséquences à long terme, en fait. Là, vous avez l'impression que vous êtes vachement en train de penser dans le court terme, en fait. Quand on est dans la peur, on n'est que dans du court terme. Oh, vite, c'est pour maintenant. Oh, qu'est-ce qui va se passer là tout de suite? Et on est dans l'urgence. Et on ne laisse pas le délai nécessaire aux choses pour qu'elles se réalisent. Alors qu'en fait, la réalité et votre avenir, ils se dessinent pas à pas dans toutes les petites choses que vous allez faire maintenant. Pensez bien qu'il va y avoir des conséquences à ces actions, donc il faut que ces actions soient au plus proche de ce qui est juste pour vous. Ok, allez, on va prendre... On est à combien là? 46 minutes, il est super long ce tirage. Ok, alors on y va. J'aimerais voir pour les Gémeaux. Qu'est-ce que les Gémeaux, ils ont besoin d'entendre en plus? Nous avons un petit texte. Ouais, vous êtes sur votre chemin, c'est ça. Essayez de retrouver cette légèreté. Cette femme, on dirait qu'elle danse sur le chemin. Alors, je vois une boule lumineuse jaune dorée. Bon, ben ça, c'est un peu le soleil quand même. J'entends, la balle est dans ton camp. Cette balle est ton moi. Et ton moi, avec ton équipe, t'a fortement suggéré de prendre les choses en main même si tu n'avais aucun repère sur la situation. Il est très important d'être à l'écoute. Je vois maintenant une femme qui s'empresse de traverser la route. Il ne faut pas de précipitation pour traverser car cela rend la situation bien plus délicate, plus dangereuse inutilement. Désormais, je vois cette femme décider à l'intérieur d'elle-même de poser ses pensées, donc de sortir du mental un petit peu, de s'apaiser, et de prendre son temps comme le suggère son moi. Je la vois alors dénouer ses épaules et regarder d'un air plus détendu sur sa gauche. Là, elle voit des feux tricolores et la pancarte d'un magasin avec une main qui semble lui indiquer le passage piéton. Elle sourit à l'extérieur et à l'intérieur. Elle a su retrouver le chemin des signes. Oui, un grand oui vient à toi. Ok, vous voyez, quand on sort de la peur, on sort de la précipitation. Quand on sort de la précipitation et de la peur, le oui peut enfin arriver, quoi. Les vrais signes et le vrai chemin arrivent et se révèlent. Allez, un tout dernier signe avec le livre des réponses. Tu as raison d'y croire. Eh oui, vous avez raison d'y croire, donc c'est pour ça, soyez très connectés avec vos valeurs parce que effectivement, les choses vont prendre une tournure intéressante pour vous. Donc soyez tout zen, tout cool, tout va venir à point. Allez, je vous laisse avec tout ça. C'est déjà un tirage extrêmement long. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il aura trouvé écho en vous et qu'il vous aidera sur votre chemin personnel. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit mot, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite plein de belles choses et puis à bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.